Alain Delon, vous êtes extrêmement jeune, vous avez déjà une carrière importante derrière vous, une carrière si importante qu'on oublie même que vous ayez dû débuter. Alors, je ne me rappelle plus comment vous avez débuté, comment est-ce que vous avez fait. Ça, c'est simple comme question. Oui, mais j'ai débuté il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y a maintenant 7 ans, 6 ans. J'ai débuté dans le cinéma tout à fait par hasard. Je revenais de finir mon service militaire et j'étais de retour de l'armée. Je ne savais pas exactement quoi faire, ni vers quoi me diriger. Et je dois dire que je n'avais rien dans mes mains. Aucun métier, aucune formation spéciale. Et un jour, je vous passe les détails, un jour j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui, eux, étaient dans ce métier de cinéma et qui m'ont présenté un metteur en scène qui était en train de préparer un film et qui était même à 8 jours de le tourner. Qui s'appelait Yves Allégret, qui s'appelle toujours Yves Allégret. Et Yves était justement en train de chercher l'acteur pour un des rôles principaux du film, qui était un jeune garçon de 20 ans, un peu voyou sur le bord et en dehors des bords aussi. Et on m'a présenté à Yves, et Yves m'a dit, m'a fait parler, m'a demandé de lui dire qui j'étais, d'où je venais, de lui raconter un peu ma vie, ce que j'ai fait. Et aussitôt après, il m'a dit, vous êtes exactement le personnage que je cherche, et vous êtes exactement ce que j'ai besoin pour mon film. Et il m'a dit, voulez-vous faire le rôle que je vous propose? Et moi, je lui ai dit non. Il m'a dit, comment non? Je lui ai dit non, parce que ça m'intéresse pas, j'aime pas, je connais rien de ce métier, j'ai jamais eu envie de faire spécialement ça. Et puis, je suis très bien comme je suis. J'avais pas besoin de grand-chose, j'avais simplement besoin d'avoir à manger, à dormir, et j'étais heureux comme ça. Vous aviez un peu d'argent ou pas? J'avais pas d'argent, j'avais tout ce qui... je vous dis, le strict nécessaire, manger... De quoi? De rien. J'avais des camarades, à cette époque-là, je fréquentais Saint-Germain, je fréquentais d'autres quartiers aussi, j'habitais Pigalle. Et j'avais pas de gros moyens, j'avais surtout des amis, je connaissais beaucoup de copains et des gens qui étaient aussi avec moi dans l'armée. Et vous savez comment c'est, on mangeait d'un cornet de frites, d'une saucisse ou d'autre chose. Et puis c'est tout ce que je demandais, quoi. Et puis finalement, Yves a dû se battre avec les producteurs pour m'imposer, contre ma volonté, parce que je lui avais jamais dit oui encore. Et il a réussi à obtenir gain de cause vis-à-vis du producteur, et il m'a dit, maintenant, il faut vraiment le faire. Et je dois dire que je l'ai fait vraiment pour lui faire plaisir. Parce que je voyais cet homme qui avait tellement envie que je fasse son rôle, tellement envie que je fasse son film, et moi qui ne voulais pas, je lui ai écouté vraiment, ben, je le fais pour vous faire plaisir. Et j'ai commencé comme ça. Vous ne le vouliez pas pour quelle raison? Parce que vous pensiez que vous ne pouviez pas le faire? Parce que d'abord, je connaissais rien de ce métier-là. Je revenais de l'armée, il y avait 4 ans que j'étais parti dans l'armée. Je connaissais rien au cinéma. Je connaissais Jean Gabin, Michel Morgan, Jean Marais, c'est tout ce que je connaissais du cinéma. Et je me sentais... C'est pas un mauvais générique, oui. Et je me sentais pas capable, je savais même pas dans quoi j'allais me fourrer, enfin. Et on a commencé à tourner, on a commencé les prises de vue. Et je dois dire que tout de suite, vraiment, c'était 15 jours après avoir commencé, je suis tombé amoureux de mon métier. Ce qui consiste à dire, pour moi, amoureux de mon métier, c'est pas ridicule à dire, puisque c'est normal, c'est amoureux de la caméra, vraiment. Ce qui me frappe dans votre carrière, c'est que vous, qui au départ ne saviez rien, venez de nous le dire, vous êtes conduit exactement comme quelqu'un qui savait tout. C'est-à-dire que vous avez très vite choisi des films qui étaient uniquement des films importants, des metteurs en scène qui pourraient vous apporter quelque chose. Comment est-ce que vous expliquez que vous êtes tombé si juste et si vite? D'abord, j'ai eu beaucoup de chance. Ça, c'est une chose certaine. Et ensuite, j'ai beaucoup appris, parce qu'il faut apprendre dans la vie, il faut toujours apprendre. Et si j'ai appris, c'est grâce aux metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Je crois que, je ne vais pas dire ma carrière, mais le début de ma carrière, et tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, ce dont je suis arrivé maintenant, je le dois aux metteurs en scène avec qui j'ai travaillé. Parce que pour moi, un film, avant tout, c'est un metteur en scène. Je sais que pour certains acteurs, les acteurs regardent le sujet, regardent les partenaires, la production, j'en sais rien, tout un tas de... Ça les regarde. Moi, c'est le metteur en scène. Parce que je pense qu'on peut faire d'un très grand sujet fait par n'importe qui, on peut faire quelque chose de très mauvais. Alors qu'un très grand metteur en scène peut vous faire un très beau film avec un entrefilet ou un chien écrasé, enfin, je ne sais pas. Et ça, je l'ai appris avec les gens avec qui j'ai eu la chance de travailler. Je dis la chance parce que, évidemment, malheureusement, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde de travailler avec des grands metteurs en scène. Mais j'ai eu la chance d'être choisi par des grands metteurs en scène au départ. Si j'ai eu la chance, c'est peut-être parce qu'ils m'ont vu un jour dans un film qui était peut-être pas très bon, ou j'étais peut-être moi-même pas très bon. Mais un metteur en scène est capable de sentir et de déceler et de voir chez quelqu'un qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose derrière. Et je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à travailler avec eux.
Et après, évidemment, au début, on ne peut pas choisir. On ne peut pas dire je veux travailler avec un tel ou avec un tel. C'est le metteur en scène qui vous choisit. Vous venez de vivre une expérience assez instructive. Vous venez de passer un week-end prolongé avec Luchino Visconti pour un film qui s'appelle Le Guépard. Oui. Un week-end qui a duré combien de temps? Ça a duré exactement 6 mois. Vous saviez que vous partiez pour 6 mois lorsque vous avez signé pour Le Guépard? Bah, je veux vous dire, quand on signe pour Le Guépard et quand on signe avec Visconti, peu importe si on part pour 6 mois ou pour 1 an, c'est ça, on n'y pense même pas, on peut partir pour... Ça n'a aucune importance. Est-ce que vous savez d'avance, quand vous entrez dans un film, si le film va être bon ou mauvais? Est-ce que vous le sentez à l'ambiance? Est-ce que vous vous dites, tiens, je sens que je suis sur, pour parler vulgairement, sur un bon coup, ou pas? Bah, au départ, ça, j'y pense après. La première chose que je pense, pour revenir toujours au metteur en scène, je m'excuse, c'est que lorsqu'un metteur en scène comme Visconti me fait, je dis, l'honneur de me choisir pour un personnage, c'est que lui y a pensé avant moi et c'est que lui est sûr que je suis son personnage. Donc c'est un problème déjà dont je suis dégagé. Après, moi, j'essaie de rentrer en contact avec mon personnage, j'essaie de voir ce que je peux faire, j'essaie de voir si vraiment j'arriverai à coller avec. Et déjà au départ, je suis tranquille sur le fait que j'ai été choisi pour ça. Vous avez déjà confiance en vous parce que vous savez qu'on vous aime. J'ai déjà confiance en moi du fait qu'on me fait confiance. J'ai besoin qu'on me fasse confiance, j'ai besoin de me sentir mes responsabilités. Comment est Visconti? Parce que c'est un personnage assez fabuleux, assez légendaire, justement, on ne se rend pas bien compte. Est-ce qu'il considère un acteur comme un objet, comme un être humain, comme les deux? Ça, c'est ce qu'il dit, mais dans le fond, c'est un homme qui a beaucoup de sensibilité, beaucoup de cœur, et il a beaucoup de respect pour l'acteur. Oui. C'est un être extraordinaire, c'est quelqu'un, un personnage merveilleux, et c'est un très grand metteur en scène. Et René Clément, c'est différent? Alors, René Clément, c'est tout à fait différent. René Clément, c'est, si je peux dire, c'est mon maître, enfin. C'est lui qui m'a tellement appris. C'est sûrement, à mon avis, c'est sûrement le plus grand directeur d'acteurs que j'ai jamais connu. C'est sûrement le plus grand directeur d'acteurs français, j'ai pas peur de le dire, européen et sûrement du monde aussi. Il m'a appris à jouer la comédie, il m'a appris à me mouvoir devant une caméra, il m'a appris une science que je trouve qui est très particulière chez René Clément et qui est merveilleuse pour un acteur, c'est le regard. Pour René Clément, tout doit se passer dans les yeux, tout doit se passer dans le regard. Et ça, c'est une chose extraordinaire que René m'a appris. Et il vous l'a appris, par exemple, la première fois. Est-ce que vous vous souvenez des premiers conseils qu'il vous a donnés? Oui. Oh, c'est très complexe parce que René vous explique, vous avez une scène, par exemple, à tourner. Je ne sais pas, vous avez c'est une scène dramatique, une scène assez tendue. Vous avez un pot de fleurs, je sais pas, je fais une image, un pot de fleurs à prendre. Et alors, pour ça, René vous demandera, par exemple, un très gros plan, où vous voyez votre visage en entier ou vos yeux. Et uniquement pour le fait de prendre ce pot de fleurs sur la table et de le poser ailleurs, René va vous expliquer, va vous raconter tout ce qui s'est passé avant et tout ce qui va se passer avant sur son écran. Il vous racontera tout le film en entier. Il vous dira, tu sais qu'à ce moment, au moment précis où tu prends le pot de fleurs, tu dois te rappeler que si tu le prends, c'est parce que cette fille, à ce moment-là, t'avait dit ceci ou cela. Et tu dois penser aussi que si jamais tu ne le prenais pas ou si tu le poses de telle ou telle façon, finalement, il vous demande 25 choses. Il vous demande d'exprimer dans un regard 25 pensées différentes. C'est impossible, c'est inhumain. Mais sur 25, il en aura bien 3 ou 4. Et ça, c'est ce qui lui suffit. Vous avez dit c'est inhumain presque avec tendresse. Vous avez peut-être besoin que l'on soit inhumain avec vous. Vous pensez que c'est nécessaire pour que vous extériorisez tout ce que vous pouvez avoir en vous ou pas? Non, je ne veux pas dire qu'on a besoin d'être inhumain avec moi. Mais ce que j'aime avec moi, c'est qu'on soit très dur. Parce qu'il ne faut surtout pas me laisser aller. Et je dois dire que j'ai eu la chance avec des hommes comme René ou comme Visconti, c'est que c'est des gens qui ne vous laissent jamais aller. C'est-à-dire qu'ils ne vous laissent pas faire ce que vous voulez, et qui se servant de votre personnalité, vous dictent ce qu'il faut faire. Et ça, j'ai besoin qu'on me tienne, j'ai besoin, je sais pas, c'est comme, pas me comparer à un pur sang ou à un cheval de course, mais c'est la même chose. Quand vous êtes sur un cheval, c'est vous qui devez commander, c'est pas lui.